Frères et sœurs, permettez-moi de commencer cette homélie avec une question qui est peut-être la vôtre. Est-ce que le nouveau prêtre, il est nerveux? Alors la réponse est oui, tout de suite. Oui, je suis nerveux de prêcher ici, dans cet ambon, où les grands prédicateurs, les grands théologiens de notre maison ont vraiment prêché et m'ont nourri dans ma formation ici à Rimont. Merci d'être là. Bon, de toute façon, les frères et sœurs n'ont pas beaucoup de choix de choisir une autre messe. Mais pour vous qui êtes venus faire ce parcours Sophia, merci d'être là, de venir prier avec nous le Seigneur ce dimanche. Alors le Seigneur m'a béni, a béni son peuple avec mon ordination sacerdotale. Et ce qui est beau, en tout cas je vois comme un signe du bon Dieu, c'est que les dimanches, tous les dimanches de cette année, c'est le dimanche de l'évangile de Luc, l'évangile de la miséricorde. L'évangile où Jésus se montre miséricordieux de la part du Père. Alors aujourd'hui, on a le miracle de ces 10 lépreux qui marchent vers Jésus pour lui demander le miracle, pour lui demander d'être guéri. Et on connaît la suite, on connaît la fin de cet évangile. Il n'y a qu'un seul qui retourne pour lui remercier. Remercier, c'est quelque chose qu'on fait au Seigneur tout au long de notre journée, tout au long de notre vie, le remercier de ses bienfaits, le remercier des choses qu'il fait dans notre vie. Et c'est d'ailleurs une des premières choses qu'on apprend aux enfants, à dire merci. Dire merci des faveurs, des services, de bien choses qu'on fait. Et là, il y a un Samaritain qui retourne pour rendre grâce au Seigneur du miracle accompli. Oui, il y a un miracle qui est fait pour tous les 10 dans un moment donné. Dans le moment où Jésus leur ordonne d'aller chercher les prêtres, ils furent purifiés. On ne sait pas exactement le moment où ils sont purifiés, si c'est tout près, au mi-chemin, presque arrivant chez les prêtres. Dans tout cas, il y a un miracle qui est accompli dans le temps. Le miracle qui s'accomplit dans le temps, car oui, le Samaritain, comme nous d'ailleurs, nous sommes soumis au temps. C'est une de nos catégories, espace et temps. Nous recevons les miracles de Dieu dans un moment donné. Alors que du côté du bon Dieu, le miracle, quelque part, est déjà accompli. Car Dieu n'est pas soumis au temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que le miracle dans le cœur du bon Dieu est déjà accompli bien avant que nous lui demandons. Et c'est ça le grand défi de notre vie. C'est ça le grand challenge de notre foi chrétienne. Croire que le miracle est déjà accompli. Même 10 ans après, les miracles du Seigneur s'accomplissent, oui, pour nous dans le temps, mais chez le bon Dieu, dans son cœur, le miracle est déjà réalisé. Et c'est ça le grand défi, comme je vous dis, c'est d'arriver à croire, arriver à mettre dans notre tête, dans notre logiciel, la vision de Dieu. Dieu est en train d'accomplir un miracle aujourd'hui, même si pour nous, ce miracle arrive 5, 10, 20 ans après, ou même 15 minutes avant notre mort. Le défi de notre vie, c'est de vivre en miraculé, vivre comme le Seigneur nous regarde. C'est ça qui est le plus beau. Le plus beau d'aujourd'hui dans l'Évangile, c'est, à part le miracle accompli pour les 10, il n'y a qu'un seul qui retourne chercher le regard de Jésus. Croiser son regard avec Jésus tout près. Car, évidemment, à cause de la lèpre, les 10 lépreux se tiennent à la distance. Il n'y a qu'un seul qui retourne, et il retourne tout près. Il retourne pour avoir un contact physique avec le corps de Jésus, pour le remercier et encore pour l'adorer.
Il retourne pour avoir une vraie rencontre avec Dieu. Oui, un Samaritain, un étranger, en plus, Samaritain et lépreux. Donc, ce qu'il faut faire pour ne pas s'approcher de Jésus. Et c'est bien, ça tombe aujourd'hui bien pour une journée de dialogue sur le dialogue interreligieux. Oui, un Samaritain, un païen s'approche de Jésus pour le reconnaître comme Dieu. Car certaines traductions disent que Jésus, voilà, c'est le cas de la traduction française, il est revenu pour rendre gloire à Dieu. Le Samaritain, pas simplement remercie Jésus, il glorifie Jésus en le reconnaissant comme Dieu, en le louant, en l'adorant. Et c'est la foi qui le sauve. C'est sa foi. Voilà la foi qui nous sauve. La foi qui a sauvé ce Samaritain. La foi qui nous sauve. La foi qui nous purifie de nos maladies et de nos infirmités. Mais surtout, qui reconnaît l'intervention du bon Dieu aujourd'hui. Comme je vous dis, même si le miracle arrivera pour nous d'ici 10 ans. Oui, ayons de la patience. Car le Seigneur agit à sa manière à lui. C'est vraiment comme dans la première lecture. La première lecture, Naaman, qui fait sa démarche, alors dans la traduction liturgique, c'est pas tout à fait l'histoire inclue, mais il est fâché, Naaman, car il veut être guéri à sa manière à lui. Et c'est vraiment le gamin qui retourne chez lui, tout fâché, agacé, car Élisée, le prophète, de loin, lui dit quoi faire. Alors il dit, je pensais que le Seigneur allait intervenir à ma manière à moi. Et non, le Seigneur guérit Naaman à sa manière à lui. Et alors, il obéit Dieu par l'intermédiaire du prophète Élisée. Il va se plonger dans la rivière et alors il est guéri et répond en faisant un culte au bon Dieu. Il veut construire un autel chez lui pour rendre adoration au bon Dieu, au Dieu d'Israël. Et enfin, comment vivre de cet évangile? Car on sait bien dans cette mission de théologie qu'on ne comprend pas la parole de Dieu qu'en la pratiquant. Comment pratiquer cet évangile? Eh bien, rendez grâce au Seigneur pour ce miracle. Rendez grâce au Seigneur pour les bienfaits qu'il a fait dans notre vie, qu'il est en train de faire aujourd'hui dans notre vie, et pour le miracle qu'il va faire d'ici, dans son temps à lui. Rendons grâce au Seigneur, rendons gloire à Dieu, et dans cette Eucharistie, dont on sait bien que le mot Eucharistie veut dire grâce à Dieu, grâce, action de grâce, rendons grâce au Seigneur, car il nous a donné son Eucharistie pour précisément lui rendre gloire, lui rendre grâce. Amen.